moment lorsqu'elle se fait sauver de la noyade par son beau-père adoptif. Donc son beau-père adoptif est Michel Fotorino, qui est mort en 2008. On comprend donc que ce livre est un hommage à son beau-père. Dans ce texte, le temps dominant est le présent de l'indicatif au présent de narration. C'est pour immerger le narrateur dans une action passée comme si c'était le présent. Donc le fait de s'auto-évaluer et d'évaluer nos camarades, ça nous permet de progresser, puisqu'on connaît les compétences qui sont évaluées et ça nous permet de réfléchir à ce qu'on fait et de ne pas s'avancer dans la voiture comme ça, sans réfléchir. Le speedbooking de ce matin, c'était ce sont des explications de texte, pour être très simple, qui donnaient l'occasion aux élèves de s'exprimer à l'oral de nombreuses fois. Donc ils avaient chacun 6 textes à étudier, ils les ont étudiés en groupe. Et ensuite, les différents groupes ont présenté à l'oral leurs textes aux autres et ils se sont filmés. Et au fait, comme un speedbooking, comme un speed dating, ils sont tous passés les uns après les autres, chacun leur tour, et ils se sont filmés. Et comme dans un speed dating où il y a une évaluation, là, ils se sont auto-évalués. Les critères avaient été mis en place ensemble en classe au départ. Et donc, à chaque fin d'intervention, ils se sont évalués. Alors, en fait, ici, on est en pédagogie inversée. Et ensuite, ils ont fait des applications sur Learning Apps. Avec la classe inversée, on apprend mieux les leçons parce que on crée et donc c'est plus facile, on est en groupe. On trouve ça plus facile pour apprendre parce qu'on a envie de recommencer. Oui, on crée. Donc on connaît nos réponses et on a envie de faire les applications des autres. Voilà. Comme application, on a fait un petit quiz avec plein de petites questions et on doit répondre à une question. Des petits cartons, et si vous regardez dessus attentivement, vous avez des petites lettres avec marqué A, B, C et D. Donc, j'affiche le mur au tableau avec tout ce qu'il faut faire et vous reprenez vos travaux là où vous en étiez la semaine dernière et vous continuez à avancer. Comment est-ce qu'on fait quand on a fini une étape? Oui. On met une trousse sur le côté de la table, d'accord, pour montrer qu'on a fini une étape. Alors la séance d'aujourd'hui est un petit peu particulière parce que en fait c'est plusieurs séances de travail en autonomie en fait. Donc je leur ai donné le plan de la séquence qui est un travail autour de l'interprétation et de comment lire une partition et comment l'interpréter. La question générale c'est est-ce qu'on a le droit d'interpréter, de lire une partition de plusieurs manières différentes. Et il y a beaucoup de jeux et d'activités et d'exploration qui sont autour de ces notions de lire, interpréter. Alors les groupes ne vont pas tous à la même vitesse, c'est pour ça que j'ai rajouté du travail, qu'au fur et à mesure des séances je rajoute du travail. J'en ai mis quand même pas mal d'avance parce qu'il y a des groupes qui avancent très vite et d'autres qui ont besoin un peu plus d'aide. Mais là ça me permet d'être complètement avec les élèves et de les aiguiller un petit peu plus si nécessaire. Yeah? Okay. What I would like you to do now, so we have finished this. Does everybody understand this? Yes. Okay, good. I would like you to get into groups of 3 and one group of 4. Okay? And no. All right. So I would like you to get into groups of 3 or 4. Because I'm nice, you're going to choose your groups. Yay. And I'm going to show you the video again. So remember. Okay? First of all, I need your groups. Maybe that thing is the table. Yeah, but
but I guess maybe we should do like one person actually leaves the Mayflower actually leaves. Why others the sisters actually stay? Like one person will leave. I have an idea. Like somebody's like the boat. Yeah. And he has a tag with I'm a boat. I know. And so maybe not I'm a boat, but like we could write Mayflower on it. Mayflower.